Le pape François naît Jorge Mario Bergoglio le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, est l'actuel souverain pontife de l'Église catholique. Il a été élu le 13 mars 2013 à la suite de la démission du pape Benoît XVI, devenant ainsi le 266e pape de l'histoire de l'Église catholique. Voici un aperçu de son parcours et de son pontificat. Jeunesse et formation ***. Jorge Mario Bergoglio est né dans une famille d'immigrants italiens. Il a fait ses études au séminaire, où il a développé un fort intérêt pour la théologie et la spiritualité. Après sa formation, il est ordonné prêtre en 1969 et devient ensuite supérieur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, en Argentine. Il a aussi poursuivi des études en Allemagne et au Chili avant de commencer son ministère pastoral en Argentine. De *** carrière avant le pontificat ***. Avant de devenir évêque, Bergoglio a occupé plusieurs rôles importants dans l'Église en Argentine, dont celui d'archevêque de Buenos Aires à partir de 1998. Pendant cette période, il a acquis une réputation de réformateur modéré, proche des pauvres et critique envers les inégalités sociales. Il a aussi été un ardent défenseur des droits de l'homme, particulièrement dans les années où l'Argentine était sous une dictature militaire. 3 * élection papale ***. Le 13 mars 2013, à la suite de la démission de Benoît XVI, Bergoglio a été élu pape sous le nom de François, un nom symbolique en hommage à saint François d'Assise, le patron des pauvres et des animaux. Son choix de ce nom a marqué une volonté de simplicité, de pauvreté et de proximité avec les plus vulnérables. 4 * pontificat ***. Depuis son élection, le pape François a mis l'accent sur plusieurs priorités. L'inclusivité et la miséricorde ***. Il a insisté sur la nécessité d'une Église plus accueillante et plus ouverte, notamment envers les marginalisés, les pauvres, les migrants et les personnes exclues de la société. L'écologie ***. En 2015, il a publié l'encyclique Laudato Si ***, appelant à une action collective pour lutter contre le changement climatique et à une prise de conscience écologique mondiale. La réforme de l'Église ***. Il a entrepris des réformes internes visant à lutter contre la corruption au sein du Vatican, améliorer la gouvernance de l'Église et renforcer la transparence. Le dialogue interreligieux ***. François a cherché à promouvoir le dialogue entre les différentes religions et à encourager la paix, en particulier au Moyen-Orient. 5 * style de leadership ***. Le pape François est connu pour son approche plus humble et proche des gens. Il préfère vivre dans la simplicité plutôt que dans les résidences papales traditionnelles et privilégie une communication directe avec les fidèles, notamment à travers les médias sociaux. Son pontificat est marqué par sa volonté de réformer l'Église et de renouveler son engagement envers les plus pauvres, tout en maintenant les valeurs fondamentales du catholicisme. 6 * défis et critiques ***. Le pape François a également fait face à des défis internes à l'Église, notamment des tensions avec des conservateurs sur des sujets comme l'ordination des femmes, la place des homosexuels dans l'Église et l'accès à la communion pour les divorcés remariés. Il a aussi été confronté au scandale d'abus sexuels au sein de l'Église et il a mis en place des mesures pour lutter contre ces abus. Conclusion. Le pape François reste une figure complexe et influente, tant au sein de l'Église catholique qu'à l'échelle mondiale. Son pontificat continue de susciter débats et réflexions, tant sur sa vision de l'Église que sur ses prises de position sur des sujets sociaux et environnementaux.